Donc Marina Dabonneville, donc moi je suis secrétaire départementale de la CGT Éduc 62. La CGT Éducation 62 s'insurge bien sûr contre les suppressions de postes massives dans notre académie. Dans le premier degré, par exemple, donc c'est 127 quand même postes qui sont sur la sellette. C'est l'école maternelle, l'école primaire, comme on dit. 106 postes, donc emploi dans les collèges et SECPA. 69 postes dans les lycées, donc généraux et technologie. Il y a 8 postes dans les EREA. Et également des suppressions sur les postes administratifs. Nous nous insurgeons également contre le choc des savoirs et la pénurie grandissante de remplaçants. Le gouvernement a communiqué sur l'annulation de 4000 suppressions de postes à l'échelle nationale. Mais nos conditions de travail continuent à se dégrader. Sous couvert donc de la baisse démographique, eh bien, on dit qu'il n'y a plus assez d'élèves dans les classes, il faut fermer les classes. Mais justement, pourquoi ne pas profiter, donc entre guillemets, bien évidemment, de cette baisse démographique pour garder les moyens et puis permettre d'avoir un effectif inférieur, je dirais, dans les classes. La CGT Éduc demande le déploiement des moyens existants, car là où il y a eu réduction des effectifs élèves par classe, il y a eu amélioration des conditions d'enseignement, à la fois pour les élèves et pour les personnels. 2025 est l'anniversaire de la loi sur l'inclusion scolaire. Sur le papier, c'est une belle chose, effectivement, mais concrètement, dans le milieu scolaire, eh bien, le compte n'y est pas. Faute de moyens, l'inclusion n'est pas à la hauteur des ambitions affichées. De nombreux facteurs, effectifs d'élèves par classe, encore trop souvent trop nombreux, et qui limitent les possibilités d'individualiser les enseignements, absence de support pédagogique adapté, délais généralement trop longs pour disposer des équipements nécessaires. Tout ceci est source de souffrance pour les élèves et de difficultés pour les personnels. On revendique par exemple un véritable statut des AESH, toutes ces personnes qui encadrent, viennent en aide donc, aux élèves en situation de handicap. C'est un métier qui n'est pas du tout respecté, qui n'est pas du tout valorisé, bien au contraire. Le projet de la généralisation des PASS, donc PASS, pôle d'appui à la scolarité, inquiète beaucoup. Il a été annoncé récemment le déploiement de PASS dans le Pas-de-Calais, ce qui n'était pas prévu au départ. Dans quelles conditions vont travailler les AESH ? Il n'y a jamais eu autant de déplacements, donc de personnel AESH, qu'en cette rentrée 2024-2025. Alors, quelle garantie avec les PASS ? Nous demandons la reconnaissance d'un véritable métier pour les collègues AESH avec un vrai temps de formation et un salaire décent. On assiste également à un autre phénomène dans l'éducation nationale, c'est le problème des contractuels. Alors je dis le problème des contractuels, attention, les contractuels qui sont en poste ne sont pas un problème, bien évidemment. À la CGT Éducation, on revendique donc une titularisation de nos collègues qui sont sur poste et qui font le travail. Donc arrêtez de supprimer le nombre de postes au concours, tout le monde le sait, on est vraiment sur une crise de recrutement. Et les contractuels, ils sont recrutés et en fait, ils n'ont pas du tout les mêmes statuts que les titulaires, ils n'ont pas la même échelle de rémunération. Et tout ça, c'est encore une question d'argent. Nous demandons pour eux un véritable plan de carrière avec titularisation. Ils sont déjà sur le terrain. Et nous exigeons davantage de postes au concours si l'on veut redonner l'attraction du métier. L'État offre au privé les parties les plus rentables du service public, dans l'éducation nationale y compris. Rentable, bien sûr, pas sur le plan financier. On nous répète d'ailleurs, à qui veut bien l'entendre, que les services publics, ça coûte cher.
Mais les services publics sont rentables sur le plan intellectuel, fondamental, idéologique. Dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons, le leitmotiv est le profit, la rentabilité. Et l'école n'y échappe pas. Lorsque les services publics disparaîtront au profit du privé, nous serons alors privés de tout et les inégalités augmenteront. Ce n'est pas de ce modèle de société que nous voulons à la CGT, mais nous revendiquons une société plus juste, plus égalitaire, dans laquelle chacun donne en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins.